Bon, j'ai vu que la dernière vidéo où je parlais face cam, ça vous a énormément plu. Et aujourd'hui, justement, je vais discuter d'un truc sur lequel j'étais en train de réfléchir et que je pense qu'il y a un gros problème pour la plupart d'entre vous et pour la plupart d'entre nous en e-commerce surtout. Vous m'excuserez si je parle du nez, je suis un peu malade. Mais c'est l'aspect argent rapide versus long terme. Je pense qu'on est tous passés par cette phase où on se dit, OK, est-ce que maintenant j'ai envie de créer un business qui est peut-être pas très long terme mais qui va me ramener énormément d'argent, ou bien de créer ce business où peut-être que je vais prendre un peu moins avant et long terme ça va payer. Et c'est vrai que c'est une question qui pose à la réflexion parce que en fait quand on pense vision long terme, on a l'impression qu'on se dit ouais mais long terme ça veut dire que en fait pendant un an je vais pas gagner d'argent et c'est vraiment l'aspect start-up quoi. Et ça, je pense que c'est une énorme erreur. Et je vais vous expliquer justement dans cette vidéo comment est-ce que j'ai fait ce switch, je dirais, il y a 2 ans, sur la vision argent rapide et la vision long terme. Et comment est-ce que j'ai quand même, malgré, après avoir fait le switch, encore fait l'erreur de continuer à rester même dans une vision long terme avec de l'argent rapide. C'est un peu un truc brain fucked, mais c'est un vrai truc. Donc, comme vous le savez tous, quand vous commencez l'e-commerce, dropshipping, peu importe, au début, ce qu'on veut tous, c'est on veut sortir de la galère. On n'a pas beaucoup d'argent sur nos comptes, on veut rapidement gagner nos premiers milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros, donc 10, 20, 50 000 euros, pour être tranquille, être pépouze et après pouvoir build un truc. Et je l'entends clairement et c'est un truc qui est respectable. Le problème de ça, c'est que quand vous faites ça, la plupart du temps, vous allez enclencher des processus qui vont enclencher eux-mêmes des processus dans votre cerveau qui vont faire que vous allez tout le temps penser argent rapide. Et donc, quand vous allez tester des produits, par exemple, eh bien, vous allez peut-être copier le concurrent bêtement, lancer rapidement, pas comprendre, prendre des décisions rapidement. Et en fait, vous allez vraiment vous baser sur de la chance, on va dire. Et ça, en fait, il y a énormément de mecs en e-com, et c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup qui scalent à haut niveau, qui sont bloqués dans ce loop d'argent rapide où ils dépendent tout le temps de la chance. Et en fait, la chance, ils en ont plus que d'autres personnes parce qu'ils ils la provoquent en testant plein de choses. Alors, en soi, c'est bien parce que ça ramène de l'argent hein, et ça fonctionne. Ça fonctionne. Enfin, ça ramène vraiment de l'oseille. Le problème de l'argent rapide comme ça, en e-commerce, je parle, c'est que plus vous le faites, plus ce sera dur de sortir de la boucle et plus ce sera dur de passer sur un autre business ou de scaler un autre level. Pourquoi? Parce que en fait, cet aspect d'argent rapide, il va vous brainwash, on va dire, il va vous mindfuck, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, et il va vous apprendre que, en fait, vous avez juste à faire du volume de quelque chose sans forcément comprendre pour gagner de l'argent. Et pourquoi est-ce que vous allez vous casser la tête à essayer de réfléchir, commencer à penser à avatar, angle marketing, faire bien les choses, customer satisfaction, blablabla, blablabla, alors que vous pouvez faire ça comme ça rapidement et vous gagnez 10, 20 000 euros par mois. Et en fait, vous faites ça toute l'année et vous gagnez 100, 200 000 euros. Et ça, c'est pas bien, les gars. Parce que je pense que la plupart du temps, quand vous commencez en e-commerce, surtout aujourd'hui, le but de chacun, c'est quand même de build un truc, ok? Quand je dis build un truc, je dis pas qu'il faut build un truc en mode start-up et qu'il faut perdre de l'argent. Rien à voir. On peut très bien build quelque chose en gagnant de l'argent et en avançant et gagner encore plus d'argent parce qu'on a fait les choses bien. Donc ça, je veux dire, c'est vraiment, je pense, la première chose que la plupart d'entre vous, vous devez comprendre. C'est pas parce que vous faites les choses bien et que vous attendez 1 ou 2 semaines de plus que vous n'allez pas gagner d'argent au début. Non, pas du tout. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que, alors, vous allez me dire, ouais, mais moi, Alex, je m'en fous en fait de faire une marque. Moi, ce que je veux, c'est avoir 100 000 euros sur mon compte. Ouais, très bien, ok. Mais une fois que tu auras 100 000 euros sur ton compte, tu vas faire ça toute ta vie. Tu vas continuer à courir après des produits, à te baser sur de la chance pour faire tourner ton business. Je pense que ce n'est pas la façon optimale de faire tourner un business et surtout que ce n'est pas du tout périn parce que par exemple, là je parle pour les gars qui lancent des produits à l'arrache et qui font encore un peu du dropshipping, je dirais comme on l'entend, où on copie-colle le concurrent, on n'améliore rien, le produit reste pourri et tout. En fait, oui, vous allez gagner de l'argent sur 3 mois et puis pendant 2 mois, vous allez être dans un néant, vous allez avoir zéro, ça va vous stresser, vous allez avoir
aucun asset, donc votre site-là, vous ne pouvez même pas le revendre parce que ça ne vaut rien. Un site qui a 3 mois, ça vaut que dalle. Et en plus, bah, vous êtes bloqué dans ce truc où à chaque fois, après 2-3 mois, vous perdez toute votre… Enfin, vous n'avez plus d'argent qui rentre et ça vous stresse, ça vous rend anxieux. Et je vous dis ça parce que je l'ai vécu plein de fois. Avant, c'est comme ça que je tournais et ça fonctionnait, hein. Je veux dire, j'ai quand même réussi à stacker énormément d'argent en faisant ça. Mais à un moment, genre, j'en pouvais plus. Je me disais, mais enfin, en fait, je vais jamais réussir à sortir de ce cercle. Et le pire, les gars, c'est que plus vous arrivez à gagner de l'argent avec ça, mais plus il est dur d'en sortir. Parce qu'en fait, bah, vous allez dire pourquoi est-ce que je vais me casser la tête. Le problème, c'est que je vous le dis, par expérience, par rapport aux gens que j'ai rencontrés, etc., je connais personne, vraiment, je connais personne qui a fait une stratégie où il a fait que du drop et il a basé toute sa carrière que sur de la chance et qui a gagné des millions et des millions. J'en connais aucun, honnêtement. Donc, encore une fois, peut-être ça peut être intéressant quand vous gagnez vos 10, 20, 30 premiers milliers d'euros, mais après les gars, faites rapidement le switch. Et justement, c'est là où j'ai envie de basculer sur cet aspect long terme, et là où la plupart d'entre vous se trompent, ce que je disais précédemment, c'est que cette vision long terme, comme on l'entend, c'est pas, on dit pas de, quand on parle de créer une marque long terme, ça ne veut pas dire créer le produit de zéro, prendre 6 mois pour faire le site, 6 mois pour faire la publicité. Ça n'a rien à voir. Faire une marque long terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, disons que vous commencez en dropshipping, vous lancez les choses rapidement, vous copiez le concurrent et tout, ça, vous pouvez le garder pour vous, ça, on vous le laisse. Mais en fait, dès que ça commence à fonctionner, au lieu d'être gourmand et de scaler les budgets comme un fou, de continuer à copier votre concurrent et de vous en foutre de tout le back-end, en gros, ce que vous devez faire, c'est vous résister un peu à la tentation pendant 1 ou 2 semaines parce que vous allez quand même gagner de l'argent vu que votre produit fonctionne, si votre produit fonctionne évidemment. Vous vous assurez d'avoir des SOP qui sont cohérents, d'avoir des feedbacks clients, comme ça vous pouvez commencer à améliorer le produit, etc. etc. Et c'est ça ce qu'on appelle vraiment une vision long terme. Et vous allez voir que en plus d'être rentable upfront, alors oui, vous n'allez pas pouvoir scaler agressivement pendant peut-être le premier mois, mais les gars, sur le mois d'après, le mois encore d'après ou le mois encore d'après, vous allez scaler 10 fois plus parce que vous allez avoir un produit qualitatif, vous allez avoir une satisfaction client qui est bonne, vous allez avoir plein de choses et en fait, vous allez gagner encore plus d'argent. Et vision long terme, je pense que c'est un mauvais mot parce que la vision long terme, comme on l'entend, c'est 3, 5, 10 ans. Nous, dans l'e-commerce, on est dans un business qui est ultra rapide, ultra véloce et on a besoin d'avoir des résultats rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit vision long terme dans l'e-commerce, on parle de 6 mois, 1 an. Et j'en ai parlé avec un pote il n'y a pas si longtemps, ce serait plutôt une vision mid-terme, moyen terme, si on peut appeler ça comme ça. Ça veut dire qu'on ne vise pas trop loin, mais on ne pense pas sur plusieurs semaines. On essaie quand même de se dire, ok, je vais me laisser 3, 6, 1 an, 3, 6 mois, 1 an, et j'essaie de faire fonctionner quelque chose proprement. Et après, si ça ne fonctionne pas, vous passez à autre chose. Mais vous aurez d'office gagné de l'argent si vous le faites bien. Okay? Cet aspect long terme, il faut vraiment essayer de transformer votre cerveau par rapport à ça. Et je vous dis les gars, ça paye, ça paye, ça paye. Genre vraiment, quand vous pensez long terme, moyen terme, comme on a dit, ce terme-là, c'est beaucoup plus rentable, vous allez avoir une tranquillité d'esprit. Alors, je vous le dis directement, hein, avoir une marque qui tourne sur plusieurs mois, c'est pas tout rose. Clairement, c'est pas le dream qu'on vous a vendu. On vous dit oui, vous avez une marque, vous allez avoir des mois stables tout le temps, vous allez avoir cette instabilité du dropshipping. Mais par contre, ce qui va arriver, c'est que déjà, si vous faites les choses bien et que vous comprenez ce que vous faites, c'est surtout ça, vous comprenez ce que vous faites avec votre produit, au lieu de copier bêtement des concurrents, eh bien, vous allez empiler les mois de mieux en mieux. Enfin, vous allez faire des mois qui sont de mieux en mieux et qui vont être des meilleurs mois les uns après les autres. Et surtout, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez build un asset. Et ça n'a pas de valeur. Okay, bon, encore une fois, exit une brand. C'est pas si facile que ça, mais si vous faites toutes les choses bien, vous avez une comptabilité qui est propre, que vous faites des créatifs qui sont nice, que vous avez vos propres contenus, j'en sais rien. Bon, maintenant avec l'IA, vous pouvez créer votre propre contenu, mais vous avez vos équipes, etc., etc., etc. Eh bien, vous buildez un truc qui, si demain vous en avez ras le cul, eh bien, vous le vendez. Et ça n'a pas de prix. Ok? Et voilà. Et honnêtement, les gars, un truc que vous devez garder en tête, c'est que sur le long terme, c'est beaucoup plus rentable. Et ce que je vous disais en début de vidéo, sur cet aspect que, voilà, même moi qui suis dans la vision long terme maintenant, je suis tombé dans le piège du court terme, c'est qu'avec mes marques principales, ce que j'ai fait, c'est que, ok, on savait qu'on allait améliorer le produit, qu'on devait améliorer le back-end et tout, donc on n'a pas trop scalé. Mais malgré ça, en fait, la vision court-termiste qu'on a eue, c'est que quand on a fait des bons mois,
et ça c'est une très très grosse erreur et je pense que c'est une très grosse leçon que j'ai tirée là cette dernière année, c'est que quand vous avez des bons mois, en fait, au lieu de réinvestir dans votre équipe pour faire encore plus le mois d'après, parce que clairement il y a des pôles où ça allait pas, où il fallait recruter des meilleures personnes, il fallait scaler mieux, il fallait optimiser des process, etc. Et ben en fait, on se prenait quasi tout le profit pour nous parce qu'on disait oh putain on a fait un bon mois et en fait la marque elle repartait pas de zéro, mais je veux dire en termes de trésorerie, elle repartait de zéro et on lui laissait toujours un peu d'un fond de roulement évidemment, mais je veux dire on ne réinvestissait pas dans la marque, pardon. Et ça, c'est un gros problème parce que c'est là où justement je parlais de la vision long terme, c'est que quand vous avez un projet qui fonctionne, la plupart du temps, c'est sûr quand on vient d'une situation où on sort du salariat, on gagne 2-3 000 euros par mois et qu'on passe à 10, 15, 20 000 euros de bénéfices, hein, on parle bien de bénéfices, pas de salaire, bénéfices sur votre site, et bien évidemment que c'est tentant de se retirer tout le bénéfice. Et ça, c'est une grosse erreur. C'est pour ça que moi, ce que je vous conseille vraiment, les gars, c'est que disons que vous avez une marque, vous commencez à faire énormément de bénéfices, ne vous retirez pas tout de suite parce que vous allez gagner 10 fois plus après. Et surtout, vous pouvez vous retirer un petit peu. Vous faites 15 000 euros de bénéfices, retirez-vous 5 000, laissez 10 000, réinvestissez dans des trucs qui sont importants, donc dans du SAV, des monteurs vidéo, peut-être un créatif stratégiste, je sais pas, peut-être quelqu'un qui va vous rebrander votre packaging, des trucs comme ça. Mais au moins, vous allez avoir une expérience client qui va être magnifique et genre, je vous jure les gars que le point commun que je vois entre toutes les marques qui scalent, c'est cet aspect où le produit est parfait. Et ça, les gars, il n'y a pas de secret. Si votre produit est pourri et que vous scalez à 100 K day, les gens vont signaler vos ads et ça va pas tourner longtemps, genre, croyez-moi. Donc clairement, s'il y a un truc sur lequel vous devez vous focaliser lorsque vous lancez un projet, assurez-vous, au début c'est pas grave, le produit sera jamais parfait, c'est comme Apple, ils sont à leur iPhone 18 Pro, je sais pas quoi, c'est parce que chaque année ils l'améliorent, ils veulent faire, ils estiment qu'ils n'ont jamais le meilleur produit, ok, et ils veulent que le produit s'améliore d'année en année. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont créé je sais pas combien d'iPhone, mais dites-vous que vous devez bien commencer quelque part, donc c'est normal que les premiers clients n'auront pas les meilleurs produits, mais que votre rôle en tant que founder de votre marque, c'est de faire en sorte que votre produit soit de mieux en mieux pour que par la suite, votre expérience client soit bonne. Et aussi, les gars, n'oubliez pas un truc, c'est qu'aujourd'hui, je me tue à le répéter, c'est que les coûts d'acquisition sont élevés sur Meta et ça fait que augmenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre client qui a acheté sur votre site, eh ben, il vaut de l'or et ce client, vous devez le pouponner parce qu'en fait, dès que le gars il a mis sa carte bleue, s'il a une bonne expérience, mais croyez-moi, il va venir acheter sur votre site. Si le produit est bien, même si vous faites du MRR, si le gars il se dit putain, en fait ça marche vraiment, mais vous allez gagner un client qui va rester 6 mois. Et en fait, avec ça, ça va vous ramener tellement d'argent. Et je vous garantis, les gars, que vendre pendant 1 an un produit, ça fonctionne. Mais vendre pendant 2 ans, 3 ans le même produit, good luck si votre produit il est pourri. Genre vraiment. Et même honnêtement, 6 mois, vous ne tenez pas. Parce que votre produit, si vous scalez, tout le monde ça va se savoir, votre produit n'est pas bon. Et vous allez avoir de la mauvaise presse sur les réseaux et vos pubs vont se faire signaler et votre site ne va pas tenir. Vous allez avoir des chargebacks qui vont être élevés, etc. etc. Donc, tout ça pour dire que aujourd'hui, si vous êtes dans cet aspect encore de argent rapide versus vision long terme, vraiment posez-vous. Je peux comprendre qu'il y en a parmi vous qui sont justement dans cette phase, vous avez peut-être 2 000, 3 000, 5 000 euros de côté, 10 000 euros, et vous dites ouais mais Alex, moi j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'avoir 30 000, 50 000 pour être à l'aise et bien dans un truc long terme. Ok, mais en fait, dis-toi que si tu lances un projet et que ça commence à être rentable dès le début, ne crame pas tout et te brûle pas les ailes parce qu'en fait, pendant 3 mois, tu vas gagner un peu d'argent, mais tu vas recommencer à zéro après 3 mois et ça va être encore pire. Et sûrement, cet argent, tu vas le gagner hyper rapidement. Donc, dans tous les cas, tu vas le flamber. Donc, tu es beaucoup mieux de lancer un truc. Ça commence à fonctionner. Dans tous les cas, tu gagnes de l'argent. Bah oui, tu fais des compromis. Tu as pu vivre sans argent pendant un petit temps. Bah, tu pourras vivre sans argent pendant encore 2-3 mois. Et normalement, si tu es rentable, tu peux te retirer un peu de thunes. Bah, après 3, 4, 5, 6 mois, tu pourras commencer à enfin être beaucoup plus profitable et tu vas gagner 10 fois plus d'argent. Donc voilà, c'est une petite vidéo vraiment pour partager un peu un truc que je pense qui est assez intéressant pour la plupart d'entre vous et que je vois assez régulièrement et qu'on me pose aussi comme question. Hein. Au final, c'est un truc qu'on me demande et il n'y a pas de right or wrong answer, je pense. Mais selon moi, si aujourd'hui je recommençais l'e-commerce, j'essaierais d'office de repartir, je vous parle de ça si je repartais de zéro, d'office que je repartirais avec une vision mid-term, comme on l'a appelé, où dès que je lance un produit, si je vois qu'il y a des bonnes stats, que c'est rentable, etc., eh bien, je vais me poser dessus, je vais essayer de faire les choses bien et puis je le scale. Et pour rebondir là-dessus, dernière petite chose qui est importante,
et ça rejoint la vision long terme, c'est que si votre produit a des super bonnes stats au début, si votre produit est break-even et que vous voyez qu'il y a du potentiel, ne passez pas à autre chose, les gars. Vous êtes en train de passer accessoirement dans un énorme produit qui peut vous ramener énormément d'argent. Donc cassez-vous la tête parce que vous avez juste copié le concurrent, donc c'est normal que peut-être que vos ads ne fonctionnent pas. Cassez-vous un peu plus la tête et tant que vous êtes break-even, vous perdez rien. Donc continuez et à un moment, ça va prendre. Ok, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, désolé si je parle du nez, je suis un peu malade. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Comme d'habitude, je poste une vidéo par semaine. Et aussi, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté No Limites, qui est la plus grosse communauté francophone, littéralement. Vous avez qu'à aller voir, on est déjà plus de 2000 membres au moment où je fais cette vidéo, qui est gratuite et où on partage énormément de value, les gars. Quand je vous dis énormément de value, il y a tous nos modules qui sont gratuits. Il y a plus de, je pense, 30 heures ou 40 heures de vidéos gratuits. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Et encore une fois, c'est gratuit. Et on se voit là-bas et on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!